l'ambiance est peut-être pas tout à fait la même que chez nous, mais chez nous, il y a une convivialité qu'on trouve pas bien ailleurs. Pour exemple, hier à midi, on a fait un casse-croûte, nos femmes avaient amené un petit peu à manger. Au lieu de se retrouver 15 ou 16, on s'est retrouvé 40, 50 à manger. Ça, c'est super. Bien sûr, tous les cubis étaient vides, la table aussi, ça s'est tout nettoyé, mangé propre, mais bon, on a fait un petit truc sympathique et c'est pour ça que tous les gens y viennent. Voilà. On a des très très bons éleveurs qui viennent de tous les départements. Notre concours fait partie des meilleurs concours de la race, ce genre. Voilà.
médaille des chevaliers. Service 7, Lucky Luke, avec l'archer. 16, Luc. Michel Boileau, bonjour. Bonjour. Je dirais figure emblématique de ce concours de Saint-Gervais d'Auvergne. Pouvez-vous nous en dire quelques mots de cette 29e édition? Oui, quelques mots. En 2 minutes, pour résumer un petit peu, c'est vrai que une figure emblématique. Ça fait depuis le début qu'on vient au concours à Saint-Gervais. Et cette 29e édition reflète les progrès qu'il y a eu depuis une quinzaine d'années dans la qualité du concours, la qualité des animaux. C'est de plus en plus difficile de faire un premier prix à Saint-Gervais pour tout le monde. Et c'est bien pour l'avenir, c'est bien pour la suite et c'est surtout bien pour tous les jeunes qui nous entourent maintenant. Le 29e concours est en train de se dérouler donc, ce week-end sous un très beau soleil, donc gage de réussite de notre manifestation. Donc ce concours revêt une importance particulière pour notre race charolaise dans la région, qui est très représentée dans la région des Combrailles. Donc il y a à peu près 200 bêtes environ à notre concours, venues de 4 départements, de l'Allier, de la Creuse, du Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire.
Voilà, donc le concours charolais de Saint-Gervais prend de plus en plus d'ampleur au niveau national, puisqu'il est reconnu envers le Charolais. Et il fait partie des 10 premiers concours reconnus maintenant, vu sa qualité au niveau des animaux. Bien, j'ai pu remarquer au cours de ces 2 journées l'amour qui était porté à vos bêtes. C'est véritablement un métier passionnant et on ressent à travers tous ces éleveurs la foi, la passion et l'amour de leur métier. Et comme ils représentent bien cette région d'Auvergne sans être chauvin. Voilà, oui. Il est vrai que le métier de sélectionneur donc, fait partie d'un travail très conséquent, donc, puisqu'il faut être près de ces animaux du matin au soir, et puis donc pour les trier, donc, et puis préparer les accouplements afin d'avoir les meilleurs animaux possibles pour les présenter donc, à ce concours. Mais c'est vrai que c'est un métier très passionnant, parce que bon, travailler les génétiques, ça se fait pas trop vite, quoi, je veux dire, et ça vient de plusieurs générations. Nous, en ce qui nous concerne, c'est la 4e génération chez moi, donc qui pratique la génétique. Et on commence à récolter les fruits, puisque ça fait 2 ans de suite, donc on est grand champion avec une femelle adulte sur ce concours, et qui sera présente à Moulins dans 3 semaines. Merci, M. Blanchard. Qui est le 12 janvier 2015, très très animal. Il aurait fallu avec foi que l'animal est entré, comme ça nous évitera d'avoir des petits soucis au cas où certains soient un peu apeurés. Donc vous voyez la méthode qui nous est présentée par Hugo Meunier de Dompierre les Ormes dans la Saône-et-Loire. Donc une fille d'Unibloc, un taureau qui est reproducteur en premier élevage, plutôt un taureau à génisse, et donc de Haïtienne, sa mère, qui elle est une vache libre, transplantation embryonnaire, fille donc de la vache qui produit, la grande productrice de l'élevage, Pinette, une vache qui est et qui je crois encore en production en élevage là, et qui a eu dans sa descendance 3 femelles qui ont été primées en concours, 2 mâles vendus sur le plan national, donc une vache qui produit un éleveur qui participe très régulièrement au concours de Saint-Gervais d'Auvergne depuis plusieurs années. C'est donc une récompense méritée aussi, parce qu'il fait partie des éleveurs qui sont fidèles à ce concours. L'élevage Lardy était déjà présent l'an dernier sur le podium dans les mâles avec un excellent veau qui d'ailleurs cette année dans la section des 18 mois et qui a fait un premier prix. Ça va nous priver cette année en section 18 mois. Tout jeune, je vous le rappelle, mais une viande d'aplomb, une super ligne de veau également. Donc un veau très très équilibré, très très bien dans le standard de la race pour ce veau présenté donc par Alain Lardy, le moment Cambrai. Voilà, bravo à lui. Bravo à Nicolas Hugues, qui commence à s'habituer au podium. Ah oui. Bravo Guy, c'est ce que j'allais dire, parce que je crois bien que ça fait 2 années de suite, une progression fulgurante. Félicitations. En 2014, elle était également différents autres prix. Elle vise de commission, une vache qui était elle aussi normandie. À noter pour le Pico, comme souvent, qui ont été présents dans, bien sûr, les tout premiers dans de nombreuses sections. Ils ont dû faire, je pense, les premiers prix pour ceux qui prennent la fois. Lux va aller produire dans un des tout grands élevages de la race ici, puisqu'il a été vendu à l'élevage de Jean-Pierre Carmona. Avec donc un veau absolument exceptionnel présenté par le gars plusieurs pieds. Le prix d'ensemble des combats dans les étages de plus de 90 vaches. Donc vous voyez que cette année, l'élevage plusieurs pieds a
entre guillemets, dominer ce concours sur les romales. Et c'est tout à fait justifié au regard de la qualité des éléments qui ont été présentés, et en particulier la qualité de l'Ascar ici. L'Ascar, c'est un petit Istanbul, parce que pour l'avoir définitivement, il faut le gagner 3 fois, et là Sébastien et Cédric, c'est la 2e fois, alors attention. Aussi un inspecteur, Gérard Rouget, je ne sais pas s'il est là, et bien sûr la composition de Mathilde Ribaud, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, Madame Ribaud remet les 4 compositions aux 4 animaux qui iront à Moulins. Et qui a obtenu le prix d'honneur senior dans les semaines. Elle nous est présentée par le Pico. On a dit tout à l'heure, les Pico nous ont bien sûr. J'ai entendu vous avez aussi expliqué sur des avec un deuxième. On va mettre ça au Gaël Nico, bien sûr, pour Gascogne. Bravo! Voilà, Gascogne, donc, il a fait remarquable pour être souligné. Il s'agit d'un animal qui n'a que 18 mois. Ce qui évidemment met encore un peu plus en lumière la performance de cette génisse qui nous est présentée par Médéric Blanchard de Saint-Germain-des-Verts, donc les locaux de l'étape, qui nous présente Jouvence, un produit 100% assuré, dont la production est considérée comme étant une production particulièrement intéressante. Donc Jouvence a été deuxième prix cette année, au Conseil national du Nord, et elle a fait une sortie tout à fait remarquable hier. D'abord eu prix d'honneur junior, avant d'être confronté aux adultes et au final, d'être désigné comme la meilleure femelle présentée cette année à Saint-Germain-des-Verts. Alors là, c'est quand même des éleveurs de Saint-Germain-des-Verts, on va être un petit peu chauvin. Et surtout, l'année dernière, ils étaient déjà ici, avec la célèbre Grenadine. La célèbre Grenadine qui a fait un truc extraordinaire, mais qui a été battue 2 fois par une vache qui s'appelait Delphine, mais bon, d'être deuxième déjà, c'est bien. Donc Olivier, Rémi, François, je suis très content que vous alliez à Moulins. Et pour vous remettre le trophée du coma, j'appelle Monsieur le sous-préfet. Bien sûr, une composition de chez Mathilde Ribaud. Et là, je vais demander à Michel Bolo d'aller là-bas aussi, parce que c'est mes 2 vice-présidents. Donc je suis content que Michel soit avec Rémi, voilà. Comme ça, vous voyez mes 2 vice-présidents. Et on peut les applaudir bien fort. Obi va porter la grande par Rouchy, qui nous a connu, puisqu'on a déjà vu l'an dernier ici, en rapportant le super d'honneur. Cette année, le champion senior, Rouchy, donc appartient au GF de Lamina et de Landier. Donc, Lamina, on les connaît, ils sont des fidèles parmi les fidèles qui nous apportent Saint-Germain-des-Verts. Toujours présent, en dehors des adultes, il faut souligner parce que voilà, donc la région et le département réunis, donc c'est bien pour Bouchy. Bouchy, du Gaïa. Donc excellent taureau, au palmarès très fourni aujourd'hui, ce qui est évidemment amplement mérité au regard de la qualité et des qualités morphologiques de cet animal, très ténacieux, très prudent, et qui, je le rappelle, avait été dans l'année champion ici à Saint-Germain-des-Verts. Et là, c'est aussi l'autre
en particulier dans son développement squelettique, vous le voyez. C'est un taureau qui est né le 26 mars 2013, Invictus, qui appartient au Jules Charon leader, mais qui est piloté et raillé, on peut dire même, par Pierre Chemin, Pierre de Chastet, de l'artiste GIE, et qui a la lourde charge d'avoir Invictus en fonction. Une charge, je ne sais pas, parce que évidemment, quand on le temps c'est assez exceptionnel. Un taureau qui évolue de manière remarquable, d'une année sur l'autre, on le voit maintenant depuis qu'il est tout jeune, évidemment. Il a été tout d'honneur en 2013 à Saint-Gervais, il a été premier prix, grand prix d'honneur à Moulin l'an dernier en 2014, premier prix au Mans cette année en 2015, il a également été présenté à Paris. En deux parties, s'il vous plaît. Invictus, c'est d'abord le junior mâle, comme l'a dit Yves. Et pour le junior mâle, nous avons un challenge spécial à remettre. Bon, malheureusement, chaque année, il faudra bien que je revienne dessus, mais c'est la vie, c'est comme ça. En octobre 2012, partait un membre du coma, notre ami Pierre Poujon, parti pour toujours. Une maladie affreuse. Mais on s'est dit à cette époque, on n'oublierait jamais. Pierre, c'était un passionné du charolais. Il parlait toujours du charolais, donc nous avons créé le challenge Pierre Poujon. Et donc j'appelle donc sa famille et je vois Pierre qui pleure comme chaque année. Mais c'est bon, on a le droit d'avoir une émotion et on peut l'applaudir. Bravo à Pierre, bravo à sa soeur, à sa maman. Voilà, et puis à travers ce challenge, il reste avec nous. Voilà, et je peux souligner que le travail qu'a fait Pierre aujourd'hui, c'est à voir avec la reprise et le présent, comme je l'ai dit auparavant. Va s'ouvrir seulement quand il va y avoir des super rapidement. On ne doute pas qu'il va être dans le coup cette année à l'entraînement. Il est impressionnant aujourd'hui. Donc pour finir cette cérémonie de présentation, nous allons rappeler. On a là 4 animaux exceptionnels et qui vont porter haut finalement les couleurs de notre concours lors de la finale du mondial. Voilà, et là, Guy l'a bien résumé. Hein. Voilà, c'est la finalité. On peut applaudir très fort. Et à l'année prochaine. Moi, je voudrais juste finir pour conclure en disant que les 3 bêtes de Pitot, en respectant bien sûr la bête de Hugues, 3 bêtes de Pitot, je voudrais seulement saluer tout le travail de l'équipe que je préside depuis 16 ans maintenant. Ils font du travail remarquable et je voudrais les remercier et saluer tout ce travail qu'ils ont fait depuis des années. Merci à tous. Voilà, et bien, Michel a bien résumé.